Salut et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Auto-Bricolage. Bienvenue à tous les nouveaux et les anciens. Voilà, big up à vous en tout cas. Aujourd'hui, je voulais rapidement parler d'un sujet. Le rattachement, cette pratique-là, le rattachement des chauffeurs VTC. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai déjà reçu beaucoup de questions sur ce sujet. Qu'est-ce que tu penses du rattachement? Et fait une vidéo sur du rattachement, si je ne m'abuse pas. Mais jusqu'à là, j'ai pas voulu aborder trop le sujet en vidéo parce que moi-même j'estimais qu'il y avait peut-être des choses que je ne maîtrisais pas. Et c'est avéré vrai. Il y a des choses que je ne maîtrisais pas. J'étais convaincu que le rattachement était un moyen de contourner les voies légales. On dit une voie, ouais. Les voies légales, légaux, peu importe. En tout cas, c'était un moyen de les contourner. Et du coup, moi, je n'étais pas trop pour, jusqu'à dernièrement, que j'ai rencontré un collègue dans la location des voitures notamment, qui a une dizaine de voitures, et qui m'explique tout, qui me dit, voilà, le rattachement, il y a ceux qui font comme ça, ceux qui font comme ça, voici comment il faut faire. Et au vu de son point de vue, j'estime que ce n'est pas, au vu de ce qu'il fait, ce n'est pas illégal. Mais certains le font de façon un peu, tu vois, un peu comme on peut. Le but ici, ce n'est pas de condamner ceux qui le font comme ils peuvent, comme ils veulent, peu importe. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment le rattachement marche. En tout cas, d'après ce que j'ai compris. Et aussi, le but aussi, c'est aussi d'aimer d'évoquer le sujet pour que je puisse être corrigé dans les commentaires. Je suis là aussi pour apprendre. J'aime souvent le dire. Donc, le rattachement, tout simplement, c'est quoi le rattachement? Le rattachement, c'est le fait, il y a un chauffeur qui a sa carte VTC, son compte Uber. Tu lui, un peu de mots, de façon très simple, tu lui passes. Moi aussi, je suis entrepreneur avec ma société, j'ai mon compte Uber. En gros, je passe au chauffeur. Le chauffeur, en gros, il ne veut pas se prendre la tête à aller travailler sur sa société. En gros, il vient travailler sur ma société. Donc, je lui passe mon numéro, mon adresse mail. Et voilà, dès qu'il travaille, l'argent vient dans ma société. Et moi, je lui donne la différence. Et bien évidemment, moi, je veux parler là. Ce qui me semble logique, le reste, je ne vais pas trop en parler, c'est que en même temps, je mets à disposition mon véhicule à ses chauffeurs. Cela me semble cohérent. Parce que le monsieur me disait, de toute façon, c'est le moyen où il travaille et moi, je récupère la location, je m'arrange, je suis aussi un entrepreneur. En gros, je suis le sous-traitant. C'est lui qui rattache, sous-traite le chauffeur qui utilise sa voiture et sa société pour travailler avec le partenaire Uber qui donne des courses et le virement du partenaire. On a le même partenaire qui est Uber. Je ne sais pas si j'explique bien, mais en tout cas, peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Et si je me trompe, mets-le dans les commentaires. Au vu de cet angle, ou si je ne m'explique pas assez bien, n'hésite pas. Je vais juste aborder le sujet pour que, voilà, je suis tout là pour décortiquer ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait de longue date. C'est si on le faisait aussi avant, là, quand j'étais capacitaire. Parce qu'à la base, moi, je suis capacitaire. J'ai passé ma formation de capacitaire. C'est après qu'on a tous été obligés d'aller passer la carte VTC. C'est à peu près, moi, je l'ai fait il y a peut-être 6 ans au début. Très peu, voilà, je prenais ma voiture, j'ai loué à un chauffeur qui avait son auto-entreprise et que voilà, je prenais des loyers, je lui reversais le reste. Et c'est ce qui s'est fait. Et ça, là, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune réglementation qui l'interdit. Par contre, il y a d'autres qui disent, ok, ramène ta voiture et viens dans ma société et je te prends 100 € la semaine, 50 la semaine. Moi, à ce niveau-là, ça me cause un problème. Supposons que le chauffeur a fait 1500 € de chiffre d'affaires la semaine, tu lui prends 100 €, tu lui verses 1400 € via ta société. Et toi, dans ton bilan, tu vas devoir déclarer tous les 1500 € comme... Il y a des choses que je n'ai pas encore tout à fait bien compris et vu que je n'ai pas encore tout à fait bien compris, je trouve quand même quelque part, je ne peux pas le recommander en tout cas. Ce que j'en pense en même temps, je l'exprime ici. J'en pense que moi-même personnellement, au vu de ce que cet entrepreneur-là, très sérieux, m'a raconté avec ses 15 véhicules qui loue,
à un entrepreneur, une personne qui débute. D'ailleurs, toi-même, si ça t'intéresse, si tu viens d'avoir ta carte VTC et que tu as ouvert ton statut auto-entrepreneur et que tu n'as pas de véhicule, c'est une option qui peut t'intéresser justement pour mettre de côté, pour t'acheter un véhicule. Ça, je le trouve correct, tu vois. Donc voilà, c'est que je pense à peu près des rattachements. Si je n'ai pas été trop clair, je ferai une vidéo plus posée, avec plus d'explications, et au fur et à mesure, justement, je continue de poser des questions. Comme je disais au début, ces messieurs, je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il était ouvert comme moi, il était ouvert à la discussion. J'étais en train de laver ma classe E, il venait aussi laver son véhicule et faire passer l'aspirateur à son véhicule. C'est là qu'on s'est abordé, on a parlé et il m'a expliqué. Je suis là pour apprendre, tu vois. Moi, quand je rencontre une personne dont j'estime qu'il a des choses à m'apporter, enfin toutes les personnes ont des choses à m'apporter, même toi tu as des choses à m'apporter, c'est pour ça que je suis là aussi. Donc j'ai fait profil bas et j'écoute. Et maintenant, je n'avale pas tout, bien évidemment. Je veux confirmer ce qu'il dit. Je veux tester, parce que dernièrement, j'avais fait quelqu'un m'avait dit, ben écoute, j'avais fait un partage dans les groupes Facebook et quelqu'un m'a dit, de toute façon, je ne me prends pas la tête à comprendre la SASU, le EURL, j'ai fait du rattachement et l'affaire est réglée. Je lui ai dit, ben, du rattachement, c'est du travail au noir. Mais ça, c'est par rapport à une expérience que j'ai aussi d'un collègue qui s'est fait contrôler et lui, il s'est fait verbaliser et son rattacheur s'est fait verbaliser. Donc, il faut choisir la bonne option. Il y a des choses que les borrowers n'acceptent pas. Il y a des choses que les borrowers acceptent. Donc, le cas où, qui est selon moi accepté, la personne qui en parle, il a plus de 6 ans d'expérience. Hein, il a une dizaine de voitures, plus de 15 voitures. Donc, il sait de quoi il parle. Si le chauffeur à son entreprise, il n'y a pas de raison que tu loues ta voiture et qu'il l'utilise et que tu as les versements. C'est aussi une forme de sécurité aussi. L'entrepreneur me disait en question que c'est ça ma sécurité, Andersen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Tu passes ta voiture, les gens qui ne payent pas. Donc moi aujourd'hui, si tu veux louer ma voiture, je te rattache et ton argent vient chez moi et moi je te donne la différence. Et je trouve ça raisonnable et je pense que je vais faire pareil parce que les impayés, tout ça là, quand tu es loueur professionnel, c'est le premier challenge. Donc voilà, à peu près, s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées, n'hésite pas, toujours dans la convivialité, toujours dans l'optique d'apprendre, toujours dans l'optique d'évoluer, d'essayer de s'inspirer. Moi, je ne suis pas là pour cacher des petits trucs, pour faire des petites cacheteries. Et l'entrepreneur en question, d'ailleurs, s'il voit cette vidéo, s'il tombe dessus, je lui dis big up parce que j'apprécie toujours des gens qui sont dans l'optique du partage. Il y en a trop, nous dans la communauté là, on est trop à vouloir trop cacher. Si nous dans des taxis VTC, on cache, on pense que oui, si j'ai dit ce que j'ai fait, tout le monde va venir le faire. Et alors, les boulangeries se multiplient à gauche, à droite, ça n'empêche pas chacun de vivre, mon ami. Il y a du pain pour tout le monde, il faut arrêter, oui. Je ne veux pas que beaucoup de gens viennent chez Uber pour qu'on n'ait pas assez de courses. C'est faux, il y a trop de courses, il y en a trop même. Il n'y en a pas, il n'y a pas assez de chauffeurs, il n'y a pas assez d'entrepreneurs pour les saisir. Donc, restons ouverts. Moi, ici, s'il y a des choses que j'estime pertinentes, des options, ça c'est une option. En tout cas, si tu as une carte VTC, tu ouvres une entre et que tu n'as pas d'argent, ça c'est aussi un moyen de se lancer dans le VTC sans argent. D'ailleurs, je pense que je vais appeler encore une vidéo. Voici comment devenir chauffeur VTC sans argent. Tu passes ta carte VTC, tu crées ton auto-entreprise et tu contactes Andersen. Je commence à me faire des partenaires. Donc, tu imagines que si tu es sérieux, notamment la personne en question, pour l'instant, je ne n'en ai pas parlé, mais il a des voitures. Forcément, il a une dizaine de voitures. Donc, si tu veux travailler, fais-moi signe. D'ailleurs, je te mettrai en contact avec lui. Moi-même, d'ailleurs, avec ma classe E, ma classe V, ma CHR, qui va peut-être se libérer bientôt. Parce que le but, c'est que chacun avance et trouve. Voilà, si le chauffeur loue et qu'il achète sa voiture, la voiture se libère. Si toi, tu peux te lancer, gagner ton argent, faire tes 1500 euros, recevoir 900 euros en enlevant la location de la voiture, le rattachement, c'est toujours, tu as toujours gagné. C'est toujours quelque chose de très intéressant que tu vas accumuler et au bout d'un moment, toi-même, tu vas t'acheter ta propre voiture. L'autre point aussi, c'est de dire aussi, il y a une personne peut-être ici qui a peut-être de l'argent dans son épargne, qui ne sait pas quoi en faire.
Investis dans une voiture, l'ami. Investis, il ne faut pas avoir peur. Investis. Il y a des gens qui cherchent du travail là. Il y a des collègues qui cherchent du travail, des opportunités de partenariat. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, vois grand. Vois comme ce monsieur-là qui a une quinzaine de voitures, une dizaine de voitures. Donc, moi-même, je te dis, c'est vers là que je vais. C'est pour ça que je les attire, les gens comme ça là. Le van que tu vois actuellement là, je l'ai eu comment? C'est mon ami, big up à lui, c'est mon ami Hakim. Maintenant, on est des bons amis maintenant. À l'époque de l'OCAB, il y a 6 ans maintenant, parce que mon van, voilà, il y a 6 ans, je l'ai croisé comme ça, et puis avant, il avait une 508, je le croisais, mais quand je l'ai vu en van, j'ai dit, ok, comment tu as fait pour avoir ton van? Il m'a dit, fais comme ça, fais comme ça. On échange, on partage, on n'a pas peur de ne pas avoir assez pour nous. Non, on n'est pas comme ça, nous. Nous, on a la mentalité des riches. Il manque juste un peu plus d'argent dans la poche, mais sinon, on est déjà riche. Sinon, moi, je suis déjà riche. C'est juste que je suis un peu, je suis à court d'argent. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un big up. Moi, je me suis dit, je ferai peut-être une vidéo par semaine au minimum. C'était ma vidéo de la semaine, le rattachement. Si tu as plus d'informations à ce sujet, sur le rattachement des chauffeurs VTC, partage-nous-le dans les commentaires. Peace, God bless. Bye bye.